Oh, alors c'est parti. Eh bien, bonjour Linda, c'est le fun de te voir, même à distance, c'est des belles retrouvailles. Mais bon, c'est peut-être pas tout le monde qui te connaît. Alors, je commencerai peut-être par ça. Qui êtes-vous, gentille dame? Ah, vous êtes gentil. Merci d'abord pour l'invitation. Pour les gens qui ne me connaissent pas, bien, j'ai fait partie de la famille du CIS de Laval pendant presque 20 ans. J'étais à l'emploi du Conseil des médecins dentistes et pharmaciens pendant 17 ans et j'occupais un poste d'attaché au président, ce qui m'a permis d'avoir une grande visibilité au sein du CIS de Laval et aussi de côtoyer les médecins, le personnel de Laval, en fin de compte. Et c'est moi qui ai été la fondatrice et l'organisatrice d'un grand événement pour la Fondation La Cité de la Santé, le 300 km pour la vie. Je suis la maman du 300 km. Ben c'est ça, puis maman ça doit te faire drôle, hein? Ça fait quand même plusieurs années. Pour ceux qui le savent peut-être pas, raconte-nous donc la toute première édition du défi vélo 300 km pour la vie. Comment ça s'est passé? La première édition a lieu en 2008. Pour faire une courte histoire, c'est l'année, 6 mois avant, je finissais des traitements suite à un cancer et j'avais eu mes traitements à l'hôpital Notre-Dame. Je trouvais que j'avais été privilégiée parce que au nombre de gens qui sont traités pour les cancers, il y a des survivants. Alors, j'étais une survivante, puis j'avais étudié aussi dans l'organisation d'événements corporatifs. J'avais un diplôme d'entrepreneur et j'avais décidé de faire partager mon expérience en organisant un événement d'envergure pour la Fondation et en rapport aussi avec le Centre intégré de cancérologie de Laval qui devait ouvrir incessamment. Alors, j'avais présenté mon projet aux médecins, j'avais eu la permission du président et à une assemblée générale, je présente le projet de faire 300 km et un petit peu plus, parce que c'est plus que 300 km. Et il y a beaucoup de médecins, dont le docteur Patrice Lamoureux, qui s'est levé et qui a dit, moi j'embarque, je t'aide, c'est un beau projet. Alors, la première édition a eu lieu en 2008. J'avais au-dessus d'une vingtaine de médecins qui ont participé. On est à peu près 50 et je l'ai pédalé moi aussi. Alors, ça a été ma première expérience et mon été a été ma première expérience aussi d'avoir fait plus de 500 kilomètres en vélo. Alors, j'ai été très chanceuse de vivre ça et j'ai décidé d'en faire un événement annuel suite à la collaboration des partenaires et tout ça. Puis dis-moi, pourquoi le vélo? Parce que je pense que tu es une femme de plein de passions. Fait que pourquoi le vélo? Pourquoi ce sport-là plus qu'un autre? Euh, je vais dire que j'ai un peu imité le, comme je dirais, il y avait pas beaucoup de sports cyclistes à ce moment-là. Et le seul qui était vraiment, c'était Pierre Bruno et qui était aussi pour le cancer. Alors, je me disais, à Laval, on n'a rien, il n'y avait pas grand-chose alentour. On était là vraiment les premiers innovateurs avec Pierre Bruno. J'ai copié Pierre Bruno parce que je trouvais que c'était vraiment une bonne cause. Et nous aussi, on avait une cause de cancer. Alors, ça a été l'élément déclencheur, le cancer et le vélo. Alors, pourquoi pas? Hmm. Puis tu as parlé des médecins, tu sais, on regardait un peu dans l'historique du défi vélo, au travers des 13 années, les médecins ont toujours été, puis je dis les médecins, mais en fait, c'est même plus largement, hein, la communauté du médical et du CIS de Laval a été vraiment derrière le défi vélo dès le début. Comment t'expliquerais ça, ce soutien de la communauté médicale? Bien, quand, que, quand tu travailles avec, premièrement, quand tu as le cancer, OK, tu peux pas dire, ah, moi, je sais c'est quoi ce cancer quand tu l'as pas vécu. Quand tu n'as pas travaillé avec des gens, quand tu n'as pas été des aidants naturels, quand tu n'as pas été touché vraiment, vraiment dans la famille proche avec le cancer. Alors, moi, je pense que si les médecins ont été touchés puis ont participé, de un, c'est qu'il était vraiment sur le terrain. Il vivait vraiment ça au quotidien.
Les médecins qui ont embarqué, ça a été là, des médecins en médecine générale. Il y a 20 médecins d'emblée qui ont embarqué la première année. J'ai eu 4 médecins, 5 médecins qui ont continué pendant toutes les années, puis je voudrais le mentionner, il y a le Dr Michel Breton, Olivier Hack, Dr Daniel Talbot, Dr Marc Leblanc et mon grand copain, Dr Patrice Lamoureux, qui a cru en moi. Mais ça s'est propagé à travers le CIS de Laval, qu'on organisait un événement, que c'était pour le CICL, et ces gens-là ont embarqué. Mais il n'y a pas juste les médecins, comme tu dis, il y a eu les bénévoles. Il y a eu M. Claude Garon qui a embarqué, Yvan Graton. Le rallye vélo n'aura pas été un succès s'il n'y avait pas eu les bénévoles. Jocelyn Miller qui a donné des heures. Aussi les partenaires, le Kilico, Marc-André, Zibo, le IGA Quintal. J'oublie là, mais je ne voudrais pas. Puis en plus, la sécurité a toujours été un élément important, la SQ avec les policiers de Laval, M. Yolande Neveu. Alors ça, toute cette amalgame-là, toute cette réussite-là, les premières années, a fait boule de neige et c'est pour ça que les gens ont embarqué parce qu'ils disaient, hey, ces gens-là s'impliquent, ça a fait une traînée, puis tout le monde a voulu participer à ce succès-là. C'était pas le succès de Linda Bouchard, c'était pas le succès de Patrice Lamoureux, c'était le succès pour le CICL, pour les patients, pour le programme de lutte de cancer. Et c'est une réussite parce que tout le monde s'est impliqué. C'est super inspirant de voir, tu sais, quand même 13 ans, c'est vraiment pas rien. Puis des fois, c'est le fun, je trouve. Moi, j'ai un petit côté fan d'histoire, puis j'aime bien retourner au début de quelque chose quand ça devient une grande réussite comme ça. Puis j'aimerais que tu nous racontes, fouille un peu dans tes souvenirs. Est-ce qu'il y a une anecdote, un moment, si on va dans le côté justement logistique ou quelque chose de drôle ou de vraiment là, que tu dis, ah, ça, je vais m'en rappeler toute ma vie de cet épisode, soit point de vue météo peut-être ou quelque chose là, qui t'a marqué? Il y a pas eu quelque chose de vraiment drôle que je me souviens pas parce qu'il y a eu des petits moments drôles, mais il y a eu des moments vraiment débordants d'humanité. On a eu à un moment donné, la deuxième année, il y a un patient qui vient cogner à ma porte. Puis ce patient-là, il a à peu près 38 ans. C'est un patient du docteur Christine Tremblay. Elle l'a envoyé parce qu'elle a entendu parler du rallye vélo. Ce patient-là, il avait 2 ou 3 cancers. Et la première année, il est venu s'inscrire. Il y avait un vélo hybride. Il a fait le 300 km et le lendemain, il se faisait opérer pour son cancer. Il y a eu un cancer, je crois, du côlon, du poumon, tout ça. Et avec un hybride, là, il a pédalé et il l'a fini. Et le lendemain, il se faisait opérer pour le cancer. Et à chaque fois qu'il venait à l'hôpital, il venait me voir. Il partait de Saint-Anne-des-Plaines, puis il venait pour ses rendez-vous. Il n'a jamais arrêté de pédaler, ce type-là, c'est Marc Pépin. Et le moment fort, c'est que au bout d'un an, on s'est dit, ça n'a pas d'allure qui pédale avec un hybride. Alors, on s'est assis avec le comité. Et Dr Lamoureux et moi, on a décidé d'aller voir notre ami Marc-André Lebeau de Kilico pour acheter. On a fait une levée de fonds. On lui a acheté un super vélo et on lui a remis le vélo. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il devait coucher sur son vélo, ce gars-là. Il était toujours sur son vélo. Et le plus émouvant, c'est la dernière année qu'il a pédalé. Il est venu, il était en traitement. Je pense qu'il était une récidive, puis c'était dans les derniers milles de sa vie. Et il a pédalé avec nous, il est arrivé avec nous. Et son fils, l'année d'ensuite, a pédalé avec le vélo de son père en sa mémoire. Alors ça, c'est des moments que tu n'oublies pas. Il y a un employé de l'hôpital, Guylaine Beauchamp, qui a travaillé au bloc opératoire. Elle aussi, elle s'est impliquée avec son chum dès le début et elle est venue pédaler, elle aussi, dans la dernière année, est en traitement. Alors ça, c'est des coups de cœur que tu n'oublieras jamais parce que tu dis,
ces gens-là, ils l'ont fait parce qu'ils l'ont fait pour eux, ils l'ont fait pour leur famille, puis c'est un dépassement de soi. Puis quand tu fais des choses comme ça, ben, tu oublies ta maladie. Elle restera toujours là, la maladie. Mais c'est une façon de la combattre. Et ça a été mes coups de cœur. Mes coups de cœur, ouais. Oh my God, t'es rentrée direct dans l'émotion. Moi qui voulais y arriver, tu sais, après. Je pouvais pas faire autrement, Christine, parce que ces années-là ont toujours été chargées d'émotions. La plus grosse émotion que j'ai eue, puis que, écoute, tu n'effaceras pas ça, puis il n'y a personne, tout le monde va te le dire, c'est quand le comité et moi, on a décidé, quand le CICL a ouvert, que là, maintenant, l'arrivée des cyclistes, le départ, mais l'arrivée se faisait au CICL. Et je te jure, là, on avait l'impression que tout le monde faisait partie du Tour de France. Fierté de se réunir puis d'arriver tous ensemble, là. Il y avait une solidarité et j'en parle, là, puis je te dis, là, j'ai encore des frissons. Ce sera toujours pour moi la congrégation, la réussite de l'événement arrivé. Avec les gens, les familles qui entourent les cyclistes, les bénévoles, les policiers, les ambulanciers, les pompiers, tout ça fait que garder, on a réussi, on a fait ça pour vous, on a fait ça pour nous, pour nos familles. Alors, pour moi, là, c'est ça le gros moment fort du Rallye Vélo. Il y a quelque chose de très symbolique, effectivement, Oui. dans le fait de partir du CICL, d'y revenir le dimanche. Il y a quelque chose de très, très fort. Puis c'est intéressant quand les personnes, les participants nous en parlent, quand ils vivent pour une première fois, ils n'avaient pas réalisé que c'est effectivement beaucoup plus qu'un tour cycliste. C'est un tour humain. C'est quelque chose, c'est une expérience collective, beaucoup plus qu'un défi sportif. Puis c'est sans rien enlever au volet sportif, qui est quand même important, parce que moi, je ne serais pas capable de faire 325 km, mais il y a quelque chose de très, effectivement, de très fort. Puis ça me fait penser aussi à tous ces, comme tu dis, à tous ces disparus ou ces gens qui malheureusement ont perdu leur combat, qui ont été honorés au travers des années. Ça fait partie intégrante de ce mouvement-là. Que tu sais, ce soit le monsieur qui conduit, monsieur Michaud qui conduit le camion des toilettes, bien avant c'était André qui est décédé, André Audet. Tout le monde a une participation active à la réussite. C'est pas un individu, c'est pas la fondation, c'est pas Pierre Jean-Jacques, c'est tout le monde ensemble. Que ce soit les bénévoles, leur collaboration est aussi importante, les partenaires. Tu sais, la première fois que je suis allée chercher des partenaires, il fallait que je leur dise, là, moi j'ai eu le cancer, qu'est-ce que vous pouvez faire là, pour nous aider à faire un événement, pour ramasser des fonds, pour vous les lavables-lois. Alors, c'est de vendre la salade, mais on n'avait pas besoin d'avoir de grands arguments parce que tout le monde est touché par le cancer. Mais quand tu parles de Lavallois, on a une fierté aussi. On a un hôpital, puis on a fait des choses en grand. On a un immense CICL. On a des soins particuliers. Moi, j'entends des gens, là, puis je suis plus à l'hôpital, puis j'entends encore parler des gens du CICL que quand ils ont été pris en charge, ils ont eu des soins humains, ils ont eu des sourires, ils ont eu une collaboration avec les médecins, avec l'infirmière. Ils sont des gens soignés aux petits soins. Alors, ça, là, ça fait une différence. Alors, les sous qu'on ramasse aujourd'hui, les sous qu'on va ramasser demain, ils sont encore importants. C'est ça la réussite. Plus qu'on en ramasse, plus qu'on en redonne aussi. Oui, puis c'est intéressant que tu nommes les partenaires parce que ce que je trouve qui est fascinant aussi avec le 300, c'est que c'est pas mal la même clique, entre guillemets, de partenaires. C'est une grande famille qui soutient ce défi-là depuis presque le début. Je fouillais un peu dans les photos, je regardais que l'hôtel est pratiquement le même depuis le début. Ah oui! Si je m'abuse. C'est drôle parce que un de mes amis, Yvan Gratton, qui est cycliste puis aussi qui est bénévole, m'a envoyé une photo cette semaine. Yvan m'envoie toujours des gens là, que j'ai créé de l'amitié, il m'envoie toujours des photos. Il m'a envoyé une photo avec Julie Fréchette, l'ancienne propriétaire des Suites La Violette.
qui a vendu cette année les sites, mais elle avait ça de père en fille, tout ça. Puis, elle m'a dit, et je lui ai envoyé la photo, quand je participais aux 300 kilomètres, j'avais l'impression de faire partie de cette famille-là. Et quand j'entends parler de la Cité de la santé, du Centre intégré de cancérologie, ben, j'ai toujours un pincement au cœur parce que j'ai fait ma part comme partenaire à cette réussite-là. Alors, regarde, des fois, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est là l'importance des partenaires, des bénévoles. Sylvie Lessard, qui travaille à l'urgence avec Alain, se sont donnés, je pourrais te nommer plein de gens encore que j'oublie, des médecins qui ont cru, des médecins qui se sont aussi mis en forme, puis ont dit, cette année, je vais relever le défi, moi aussi, je vais me mettre en forme, puis tout ça, là, ça a créé un noyau, puis j'espère que ça va continuer beaucoup d'années à venir. J'espère beaucoup. Comment tu vois ça, justement, là, comme tu le sais, cette année, on va le mettre en mode virtuel. Alors, on invite les gens un peu à se relever leurs propres défis à distance, puis qu'on se sente quand même une famille, malgré tout. Comment tu as vu ça de l'extérieur? Est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que tu penses qu'on va y arriver à faire recréer cet humanisme? Je pense que oui. Ben, premièrement, mon grand bonheur à moi, c'est de dire que c'est le don de soi. Alors, les dons de soi, cette année, ils vont être très difficiles si on n'a pas la collaboration des gens sur les différentes plateformes parce qu'on vit présentement une tragédie, une crise humaine, puis qui va avoir beaucoup d'impact, qui va avoir d'impact dans les fondations, qui va avoir d'impact dans toutes les causes, que ce soit les causes à cette justice, les enfants, les causes humanitaires, les causes bénévoles avec la moisson Laval. Alors, c'est là que votre travail, c'est là que la collaboration de la Fondation et surtout le partenariat, les dons vont être très précieux. Je sais que là, les gens ne pourront pas pédaler. Je sais que les gens, ils ne pourront pas vivre cette émotion-là, mais dites-vous que c'est de l'argent en banque, que ça va être là l'année prochaine. Puis, si vous ne l'avez pas fait cette année, bien, préparez-vous mieux pour l'année prochaine, d'un, physiquement. De deux, ben, j'aimerais ça être là pour l'arrivée. Cette année, ce n'était pas dans mon projet, mais l'année prochaine, j'aimerais ça être là pour l'arrivée. Puis, je voudrais lancer un défi. Tous les patients comme moi qui ont eu des traitements au CICL, qui sont ici aujourd'hui, vivants, pour en parler, qui sont ici aujourd'hui, qui n'ont pas eu tous ces soubresauts de chimio agressifs, puis d'avoir un deadline, je m'explique mal, mais tous les patients qui ont survécu à un cancer, bien, ce serait le moment de donner, de redonner au CICL. Et je vais faire ma part, moi aussi, parce que tous les dons vont être importants. Les besoins sont encore là. Vous savez, là, qu'il y a... Je regardais les statistiques ce matin, puis c'est plate de voir des statistiques, mais au Québec, il y a 61 personnes par jour qui meurent du cancer. Ça veut dire 9 personnes, non, une personne à toutes les 9 minutes. OK? Et ça veut dire une personne sur 2 a le cancer, mais une personne sur 4 meurt du cancer. Moi, je suis une survivante. J'ai toujours cette épée-là au-dessus de la tête. Mais si on donne, si on oublie tout ça, puis on dit, moi, j'ai été choyée, cette année, je fais ma part. Je pédale pas. Je peux pas pédaler. Je peux pas me rassembler. Mais je vais donner. Ça va faire la différence. J'espère avoir les bons mots pour expliquer tout ce que je ressens parce que l'importance du don, là, ça fait la différence. Payer. Les programmes vont toujours. Là, on n'a pas trouvé de vaccin. On n'aura pas de vaccin demain matin, mais on met des sous pour
aider les gens qui sont atteints d'un cancer. Et c'est ça la différence qu'on fait, c'est ça. Alors, supportons la Fondation La Cité de la Santé et faisons un don tous les patients qui sont guéris du cancer. Mon Dieu, Linda, t'es merveilleuse. T'as dit tout ce qu'il fallait, quasiment comme si on l'avait scripté, mais on vous rassure tout le monde, il n'y avait rien de scripté là-dedans. Non, non, Mais non, non. Linda, t'es J'ai parlé avec mon formidable. cœur, probablement j'ai bien bafouillé. Ben écoute, Peut-être partie d'un point A à un point B, pas directement, mais je t'ai émue, là, mais c'est mon cœur qui parle parce que faut le vivre. L'importance du don, là, ça fait la différence pour chacun. Oui. ben, en tout cas, on espère vraiment que ton message va être entendu. Puis effectivement, je pense que chacun d'entre nous, on a cette conviction-là qu'on peut faire un geste, si petit soit-il, puis Oui, qui va faire une différence. Donc, merci Linda. Puis c'est un honneur, je dirais même, j'ose parler pour Isabelle et moi, mais pour l'ensemble de la Fondation, c'est un privilège de poursuivre ton rêve, puis de l'amener le plus loin qu'on peut. Puis c'est clair que tu es des nôtres en 2021. Puis d'ici là, moi, je dis que tu es capable de le pédaler. oh mon Dieu. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Je me suis pas mal négligée, là. Mais ce serait un beau défi. Mais je vais te dire que même si je pédale pas, je vais participer monétairement, je vais participer activement et j'espère, vous avez tellement un bon porte-parole, Jean-Michel Actil, qui fait un excellent travail et je me sens tellement confiante d'avoir laissé le bébé avec toute l'équipe et il sera toujours dans mon cœur, ce bébé-là, mais il grandit et j'ai l'impression qu'il grandit fièrement. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me prête à être présente pour vous, mais pour aussi les patients. Alors, le don, c'est un don de soi, mais c'est un don monétaire qui fera la différence. Merci, c'est un rendez-vous, j'espère en 2001. Puis, bonne chance et donnez-moi des nouvelles aussi de tous Certain. ces résultats-là avec plaisir. Je vous embrasse bien fort, les filles. Nous aussi. Bye bye.